avec assurance, avec joie. Dis-le encore, je suis béni, je me sens béni. J'approche 2024 avec assurance, avec joie. Aucune crainte, aucun doute ne seront mon partage. Avec foi, avec assurance, je déclare que le repos m'attend, que le bonheur m'attend en 2024. Aucun homme sur la terre, aucune femme sur la terre, aucun esprit visible, aucun esprit invisible ne s'opposeront à mon repos et à mon bonheur en 2024. Au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu m'accorderas plus de repos. C'est une année, Seigneur, où tu feras pleuvoir du ciel ta manne en abondance. Donne-moi seulement la sagesse. La sagesse pour amasser quand il faudra. Au nom de Jésus. Vous savez, pour nous qui sommes au Cameroun, 2024, c'est une année où il faut restructurer ta vie. Parce que 2025, c'est une année sur une pente glissante. Maintenant, il faut faire comme Joseph avait dit, il faut bâtir des greniers. Il faut faire comment? Bâtir des greniers. Amen. Amen. Le meilleur grenier qu'un enfant de Dieu devrait posséder, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et pour que ton grenier soit plein, tu dois l'écouter. Tu ne dois pas vivre comme les autres vivent. Tu ne dois pas vivre pour plaire aux gens. Tu dois vivre pour plaire au Seigneur Jésus. Amen. Une chose est sûre, il dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant par des faux raisonnements. Amen. J'ai envie d'y retourner en cette fin d'année sur la prédication réelle, sur l'amour et comment vaincre son ennemi. Amen. Amen. Parce que plusieurs entendent, mais très peu comprennent. Je dis bien, plusieurs entendent, mais très peu comprennent. Comment mettre en pratique. Et quand tu n'arrives pas à mettre en pratique la parole de Dieu comme il faut, même l'outil qui porte la parole de Dieu peut s'avérer comme un scandale pour ta propre famille selon la chair. Parce que tu as mal interprété la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Qu'est-ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu 5? Il dit, aimez vos ennemis. Et il le dit bien, au temps de Moïse, vous avez entendu qu'il avait été écrit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que Jésus a dit ici, faites la guerre à ceux qui vous font la guerre? Est-ce qu'il a dit, parce que les gens ne comprennent pas bien, lorsque tu n'as pas compris ce que Jésus dit ici, tu ne peux pas pratiquer facilement Éphésiens 6. Parce que quand les enfants de Dieu ne comprennent pas, ils vont passer le temps à combattre comme battant l'air. L'apôtre Paul appelait ces genres de combats, je ne combats pas comme battant l'air. Amen. Mais je lutte et je tiens quoi? Mon corps assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois moi-même rejeté. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Amen. Parfois, nous sommes prompts à condamner les autres. Parfois, nous sommes prompts à voir la saleté, la boue des autres. Mais je veux interpeller quelqu'un en cette fin d'année à comprendre qu'il y a un temps pour reprocher. Il y a un temps pour arranger. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu avait dit un jour,
ne fixons plus nos regards sur des vers sales. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des vers sales. Mais prenons plutôt soin qu'à côté de chaque vers sale, nous puissions placer un vers bien propre. La conséquence de ton vécu quotidien, lorsque tu sors, est la conséquence de la même façon dont tu arranges ta vie. Est-ce que tu me comprends bien ce matin? Je vais dire ceci. Lorsqu'une femme est sale et qu'elle est mariée, la conséquence vient de qui? De son mari. Et lorsqu'un homme est sale, c'est la conséquence de sa femme. Lorsqu'un enfant est sale, c'est la conséquence de ses parents. Mais Jésus nous a lavés. Il nous a purifiés. Alléluia. Et il veut une seule chose, que nous nous maintenons dans l'amour. L'amour produit le miracle. Est-ce que tu comprends ça? L'amour fait comment? Produit le miracle. À condition que tu comprennes réellement ce que c'est que l'amour. Il y a des gens qui parlent beaucoup de l'amour, mais qui confondent l'amour de Dieu avec l'amour plutonique. Nous ne devons pas confondre l'amour agapé avec l'amour plutonique. L'amour agapé est cet amour décrit dans 1 Corinthiens 13. C'est un amour qui est capable de tout supporter. C'est un amour qui est capable de ne pas soupçonner le mal, de ne pas faire du mal au prochain, de ne pas se réjouir de l'injustice, mais de se réjouir de la vérité. Alléluia. C'est un amour qui est éternel et qui peut te communiquer l'éternité. Mais laisse-moi te dire une chose, et laisse-moi comprendre une chose. Est-ce que tu pratiques l'amour de cette façon? Je vous ai toujours dit et je dis encore. C'est un danger lorsqu'une prophétie sort et qui dit que ta mère est la sorcière qui bloque ta vie. Est-ce que tu sais que c'est un grand danger pour toi? C'est un grand danger lorsqu'une prophétie sort et révèle que c'est ton père ou ta mère ou même ton oncle qui bloque ta vie. Pourquoi? C'est un danger. Je vais t'expliquer. Parce que la Bible me dit d'honorer mon père et ma mère. On n'a pas dit d'honorer mon père et ma mère qui sont ou ne sont pas sorciers. On m'a dit de les honorer. Est-ce que vous comprenez le sens de l'honneur? Amen. Honorer veut dire quoi? Respecter profondément. Honorer veut dire quoi? Prendre soin de temps en temps, selon les moyens qu'on a. On ne demande pas d'inventer les moyens. Selon les moyens qu'on a. Parce que la vérité, c'est que je dois d'abord prendre soin de moi pour parvenir à prendre soin des autres. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est un danger lorsque tu vas te lever à minuit, veiller en disant, j'envoie le feu contre mon père. J'envoie le feu contre ma mère. J'envoie le feu contre mon oncle. J'envoie le feu contre ma tante. J'envoie le feu contre un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Jésus n'a jamais combattu l'homme physique. Judas était possédé. Même le même jour que Jésus l'a appelé, il était déjà possédé. Mais est-ce que vous avez vu Jésus envoyer le feu sur Judas? Non. Il a laissé Judas rendre ministère jusqu'au jour où Judas allait le livrer. Est-ce que lorsque Judas a livré Jésus, Jésus a maudit Judas? Non. Non. Et après ça, laisse-moi te dire, qui a réellement livré Jésus à la mort? Parce que les gens qui ne connaissent pas disent que c'est Pilate. D'autres disent que ce sont les Romains qui l'ont tué. C'est celui qui commandite ton meurtre qui est le meurtrier, vrai ou faux?
ses califes. C'est qui? Ils étaient deux. Il y avait calife, il y avait qui? Ce sont les souverains sacrificateurs, les Sadducéens, qui ont livré Jésus-Christ à la mort. Et tous ces gens-là, est-ce qu'ils sont morts à l'immédiat après Jésus? Non. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit il y aura des scandales. Mais la Bible dit aussi, il y aura malheur à celui par qui le scandale arrive. Ça veut dire que ce n'est pas à toi de te défendre physiquement. Dieu s'occupe physiquement de ceux qui veulent te détruire. On a vu de quel genre de morts Hérode et Caïphe sont morts. Les morts bizarres. La Bible dit, Hérode était assis sur son trône royal. L'ange a apparu. Le peuple a constaté la présence de l'ange et le peuple s'est prosterné. Mais lui, il a croisé son pied sur son trône royal. À l'immédiat, les vers sont venus le ronger. Ça veut dire que il est mort et il est entré en état de pétrifaction le même jour. C'était une punition. Alléluia. Amen. Ne sois pas un scandale. Sois porteur de vie et non de... Je sais, la Bible te dit et te rassure que tu portes en toi deux parfums. Tu portes en toi l'odeur de la vie. L'odeur de la vie, c'est pour communiquer la vie à ceux qui doivent vivre. Amen. Mais tu portes aussi en toi l'odeur de la mort. Et l'odeur de la mort, c'est pour communiquer la mort à ceux qui doivent périr. Parce que la vérité, c'est que tous ne sont pas nés pour être sauvés. Amen. Les fils de la perdition, prêche-leur Jésus comme tu veux. Ils vont se tourner tout contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a autant de guerres religieuses. Pourquoi? Parce que les gens n'ont même pas compris la mission de l'Église. Il y a autant de guerres religieuses qui troublent la paix, alors que normalement Jésus a dit que nous devons être les artisans de paix. Pourquoi? Parce que les gens ont monopolisé la parole de Dieu. Les gens ont monopolisé le trône du Christ. Et les gens enseignent aux autres à prêcher contre la chair, à pratiquer la lutte contre la chair et le sang. Les hérésies sont tellement prêchées dans les réseaux sociaux de nos jours, au point que lorsque tu écoutes la parole prêchée dans les réseaux sociaux, si tu veux pratiquer, tu te trouves en train de foncer tout droit en enfer. Alléluia. Amen. Comme un homme de Dieu qui s'est levé et qui a prêché devant l'assemblée que la jalousie est quelque chose de normal. Et il compare la jalousie de l'homme à la jalousie de Dieu. Et le peuple dit Amen et on acclame. C'est un degré d'ignorance avancé. Le seul qui a le droit d'être jaloux, c'est Jésus. Et il est jaloux de quoi? Il n'est même pas de ce qu'il a déposé en toi. Lorsqu'on investit sur quelqu'un, on attend que la personne réussisse. On attend que la personne donne le meilleur de lui-même. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque tu investis sur un enfant, tu attends à ce que l'enfant soit le meilleur. Vrai ou faux? Lorsque tu investis dans un business, tu attends à ce que le business produise plus. Vrai ou faux? C'est pour cela que la Bible dit, c'est avec une jalousie extrême que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec quoi? Une jalousie extrême. La jalousie, qui est le contraire de l'amour, produit des choses désagréables. Et je veux dire, même la jalousie de Dieu met de côté son amour et présente la face de Dieu comme un feu dévorant. On n'a pas dit un feu bâtisseur. On a dit un feu comment? Dévorant. Quand on dit dévorant, ça veut dire un feu destructeur. Alléluia. Est-ce que vous connaissez comment Dieu a vengé Moïse face à Corée? La Bible dit, ils sont entrés vivants dans le séjour des morts, ceux qui s'opposaient à Moïse. Mais est-ce que c'est Moïse qui s'est levé pour les maudire? Rien ne change parce que toi, tu veux prendre la place de Dieu.
Rien ne change parce que tu ne pries plus. Tes pensées sont des pensées humaines. Ce sont des pensées charnelles. Et j'ai envie de te dire une chose. Nous sommes aujourd'hui en train de clôturer 2023 par la grâce de Dieu. Ça tombe un dimanche. Dimanche de 31 décembre 2023. Il n'y aura plus un autre dimanche 31 décembre 2023. Et 31 décembre 2023 doit donner naissance à lundi 1er janvier 2024. Les gens vont crier bonne année, les gens vont dire meilleurs vœux, les gens vont déclarer. Aujourd'hui même, ça sera même une folie. D'autres vont déclarer toute la nuit jusqu'à avoir même les crampes le lendemain. D'autres vont couler la sueur et dire c'est le feu qui bouillonne en moi. Mais ce qui doit changer ton année, c'est ton changement d'attitude. Il y a les choses qui ne vont changer que lorsque tu changes la stratégie. Même en matière de guerre, lorsque tu vas en guerre, pour avoir la victoire, il faut changer la stratégie. Il faut changer les stratégies selon les stratégies que tu vois face en toi. Selon les stratégies que l'adversaire avance avec. Tu changes les stratégies si tu veux gagner. C'est la même chose. Il faut faire comment? Changer les stratégies. Il y a plusieurs enfants qui pouvaient être bénis. Mais ils ne sont pas encore bénis. Pourquoi? Parce qu'ils continuent de vivre comme des païens. Dans des disputes, tu les trouveras. Dans leur façon de faire, tu trouves que tout est charnel. Et comment est-ce qu'ils vont s'attendre à être bénis? La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi est-ce que c'est dur de comprendre ça? Anne priait de façon charnelle. Ça l'a fait perdre peut-être 7 années où elle pouvait jubiler son premier bébé. Mais quand elle a vu que rien n'avançait, rien ne changeait et que les pleurs ne touchaient pas le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé de stratégie. Elle a changé sa façon de prier. Elle a compris le principe de la prière qui est agréable à Dieu. La Bible te dit dans le livre de Jacques que tu pries et tu ne reçois pas parce que tu pries mal. C'est-à-dire que tu pries comme un homme charnel. Seigneur, je veux ceci parce que je veux que le monde voit ceci. Je veux ceci. C'est pour cela que même cette chanson que les gens chantent, Yahweh, Dieu des prodiges, étends ta main sur ma vie, que les païens voient tes miracles et qu'ils louent ton saint nom. Les gens interprètent très mal ce cantique. Les païens, même lorsqu'ils verront les miracles, trouveront toujours un moyen de dire que ce n'est pas un miracle. Est-ce que tu sais ça? Je dis les païens, même lorsqu'ils verront un miracle. La Bible dit que Jésus est arrivé à Jérusalem. Jérusalem, c'était sa patrie. Amen. Amen. Il a fait comment? Il n'a pas prêché la parole. La Bible dit, il a fait beaucoup de miracles. La Bible dit aussi que plusieurs ont cru à cause du miracle, pas à cause de la parole. C'est pourquoi Jésus dit qu'il ne se fiait à aucun d'entre eux parce qu'il connaissait ce qui était dans leur cœur. Ce qui était dans leur cœur, c'était quoi? L'ironie, l'hypocrisie, la méchanceté, la sournoiserie. Amen. Et c'est la même chose. C'est la même chose dans l'église aujourd'hui. Quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus, est-ce que vous connaissez ce que les gens ont dit à Jérusalem? Elle dormait juste. Elle était profondément endormie. C'est parce que ses parents-là étaient bêtes. Au lieu de réveiller l'enfant, on laisse un charlatan venir dire lève-toi. Amen. C'est pour là que lorsque Lazare, qui est son ami, est malade, il dit notre ami Lazare dort. Vous savez, il y a certaines maladies que lorsque quand tu as sommeil, quand tu parviens à dormir, c'est un signe de la guérison. C'est pourquoi ses disciples ont plutôt dit Seigneur, c'est bien. S'il dort, ça veut dire qu'il doit guérir. Mais il est en train de leur dire que quoi? Notre ami Lazare est même déjà mort à l'instant que je vous parle là.
Et il fallait plusieurs jours pour arriver dans la ville où résidait Lazare. Amen. Ce qui fait qu'ils sont arrivés, quand on avait déjà mis Lazare dans le sépulcre, il y avait déjà cela 4 jours. Amen. Et comme certains marchent avec Jésus, sans comprendre Jésus, Marthe et Marie, qui étaient les proches de Jésus, étaient là et contredisaient Jésus. Jésus leur disait, je suis la résurrection et la vie. Je suis, pas je serai. Mais elles étaient en train de convaincre Jésus qu'on sait que tu seras. Alléluia. Amen. C'est la même chose qui se passe. Le Seigneur te dit en fin 2023, sois rassuré. Amen. Viens un mercredi, reçois l'onction pour entrer en 2024. Amen. Je te rassure que 2024 t'attend avec plus de repos que 2023. Amen. Plusieurs disent Amen. Mais après, lorsqu'ils sortent, ils commencent à calculer dans leur tête. Pourquoi papa ne nous amène pas à la montagne? Parce que dans leur tête, c'est toujours à la montagne que les choses vont se déclencher. Le Dieu que j'invoque à la montagne n'est pas différent du Dieu que j'invoque ici. Amen. Dans leur tête, c'est comme ça. Et ils veulent brouiller les pistes prophétiques. Qui vous a dit que, parce qu'on a toujours eu à entrer la traversée le 27 ou le 28 ou le 30, on ne peut pas entrer dans une traversée après le 1er janvier. Qui vous a dit ça? Dans le règne prophétique, qui vous a dit que ça ne se fait pas? Puisque le calendrier qu'on utilise, c'est le calendrier grégorien. Rien à voir avec le calendrier de Dieu. Mais comme religieusement, nous sommes habitués que c'est chaque 31 qu'on va passer la nuit, on va veiller. À minuit, on va dire bonne année, je reçois. Amen, amen. Tu ne recevras rien si tu ne changes pas de stratégie. Toi-même, tu sais comment tu as vécu en 2023. Alléluia. Amen. Toi-même, tu connais tes erreurs de 2023. Amen. Le but, c'est que le soleil, avant de se coucher aujourd'hui, que tu aies reconfiguré ta manière d'être avec le Seigneur. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des enfants dans cette assemblée qui ont 10 pères. Je dis, ils ont 10 pères spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Parce qu'ils doutent. Et ils attendent le miracle. Comment tu peux chosifier l'instrument du Seigneur et attendre d'être béni par cet instrument? C'est impossible. Il y en a qui, en 2023, ont pris la résolution d'accomplir leurs tâches dans le ministère. Mais vers la fin d'année, eux-mêmes, ils montrent qu'ils étaient indignes de cette tâche. Vous croyez que Dieu, la Bible dit que quoi? Le couronne n'est couronné que lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée. Est-ce qu'on a couronné un athlète un jour avant la ligne d'arrivée? Jamais. C'est lorsque tu cours jusqu'à franchir la ligne d'arrivée qu'on peut dire voilà le premier, on te couronne. Cesse de faire des choses à moitié. Cesse de faire des choses à tâtons. Cesse de prier par ton langage. Recherche le langage du Saint-Esprit. Recherche le langage de Dieu. Et ce langage ne se trouve nulle part que dans la parole. Quelqu'un m'a dit un jour après une publication, si donc la Bible a été falsifiée, où est donc la vraie Bible? Et je lui ai dit, la vraie Bible, c'est la même Bible que tu as. Chaque vérité qui t'a franchi dans cette Bible est la vérité qui te rendra libre. Est-ce que tu comprends ça? Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. Cesse de confondre tes plans avec le plan de Dieu. Et cesse de croire que tu connais trop Dieu. Tu penses qui connaît trop Dieu? Personne ne connaît trop Dieu. C'est pourquoi lorsque les gens sondent le temps, ils s'embrouillent. Est-ce que Jésus a même dit qu'on sonde le temps?
Il a donné juste les signes. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de sa venue? Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Si ce n'est ou celui à qui. Voilà. Mais tu vas voir les gens, au lieu de combattre pour le salut, ils sont de le temps. Ils ne combattent plus pour le salut. Hein. Le salut, ce n'est pas que tu es baptisé. Le salut, ce n'est pas que tu as cru. Le salut, c'est que tu as blanchi ta robe. Alléluia. Et que tu as maintenu ta robe blanche. Et que tu as fait comment? Maintenu ta robe blanche. Dis-moi maintenant, est-ce que tu blanchis ta robe? Est-ce que ta robe est en train de blanchir? Est-ce que ta robe est en train de blanchir? Vous voyez comment vous limitez un Dieu qui est grand, un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui peut tout changer, parce que vous voulez le transformer en marabout. Dieu n'est pas un marabout. Dieu, c'est un Dieu qui bénit même par le mérite. Il bénit quoi? Je vais vous dire une chose. Même après l'œuvre qui s'est passée à Bastos, on a continué d'œuvrer. Même si c'est secrètement, on a continué de faire quoi? D'œuvrer. Pourquoi? Parce que plus tu donneras à ceux qui n'auront pas la possibilité de te rendre, et plus tu seras béni. Est-ce que tu comprends ça? Mais il y a aujourd'hui les chrétiens charnels. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il dit, je fais ça parce que tel avait fait. Il faut que je cotise pour le deuil de tel, parce que quand j'avais perdu tel, il a aussi cotisé pour moi. La loi du talion. Il faut que ça change. L'année ne changera que lorsque tu auras changé de stratégie. L'année ne changera que lorsque tu auras changé de mentalité. L'année ne changera que lorsque tu auras changé et révisé ta manière de faire, ta manière de méditer la parole de Dieu, ta manière de prier. Prier sans envier. Combien de personnes peuvent prier sans envier? Tu ne te donnes pas à fond, mais tu envies ceux de ta génération qui ont réussi. Tu ne sais pas que c'est par le prix d'un sacrifice qu'ils ont réussi. C'est par le prix d'un sacrifice. Amen. Comme certains qui disent, papa, méfie-toi de tel. Papa, méfie-toi de tel. Vous croyez que papa est aveugle? L'amour ne se méfie même pas. L'âme de votre père, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut détruire l'amour? La Bible te dit que l'amour est la plus grande des trois choses qui vont demeurer. Et la Bible te précise dans 1 Corinthiens 13, au verset 8, que l'amour est comment? Éternel. Ce qui est éternel est immortel. Amen. Donc parfois, quand je marche avec des personnes qui n'ont pas l'air d'être droits, je sais ce que je fais. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Qui est mon défenseur? Jésus. Je suis serviteur de qui? Et qu'est-ce qu'il dit? Que je tombe ou que je reste debout. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que ça vous concerne? Non. Ça ne concerne d'ailleurs personne. Alléluia. Mais ma prière, c'est de rester debout. Et je resterai debout par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Je resterai debout par la grâce de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que tu n'as pas de feu à envoyer sur un être physique. Parfois, c'est un blocage grave. Peu importe l'ampleur de la persécution, tourne-toi vers celui qui a vaincu les persécutions. Amen. Alléluia. Amen. Et déclare contre l'esprit qui pousse un être à se lever contre toi. Amen. Ne déclare pas contre lui. Si c'est la sorcellerie, lutte contre l'esprit de sorcellerie. Mais quand même, tu vas savoir que pour ce qui concerne les sorciers, Dieu demande même de les tuer. Amen. Mais est-ce que Dieu demande d'envoyer le feu sur quelqu'un parce qu'il t'a volé?
Ne combattons pas contre la chair et le sang. Alléluia. Amen. Si tu veux trafiquer ma destinée, trafique. Mais une chose est sûre, tant que je serai vivant, j'entrerai dans ma destinée. Amen. Apprenons à dire, comme Jésus avait dit, tout ce que j'ai reçu de mon Père céleste. Et personne ne peut ravir de ma main ce que mon Père m'a donné. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Trafique ma destinée comme tu peux. Si tu veux, fais que Dieu m'ait prédestiné à avoir le doctorat. Amen. Et quand il me prédestinait pour avoir le doctorat, c'était parce qu'il m'avait prédestiné à être, par exemple, président de la République. Toi, tu viens, tu t'assois sur mon cerveau. Tu retiens mes diplômes. Est-ce que ça va empêcher la finalité de Dieu dans ma vie? Dieu doit au contraire te prouver que même sans diplôme, on peut régner. Vous connaissez combien de personnes dans ce monde sont bénies sans diplôme? Vous connaissez combien de personnes? Ne te limite plus jamais à ton niveau scolaire que tu as eu. Ne te limite plus jamais à dire, oh, s'il y avait le diplôme, si j'avais, non. Si j'ai Jésus, c'est suffisant. Parce que Jésus peut briser tout le protocole. Lorsqu'il veut élever ses enfants, il brise quoi? Le protocole. Alléluia. Change de stratégie. Dis avec moi, je change de stratégie au nom de Jésus-Christ. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit en 2024 au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur mes peurs et mes craintes en 2024 au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne m'a pas prédestiné à l'échec. Il m'a prédestiné à la réussite, au succès, au bien-être, à la vie, à la gloire, au triomphe. Et j'avancerai au nom de Jésus. J'avancerai au nom de Jésus-Christ. Père, ce n'est pas demain, mais aujourd'hui que je proclame déjà que le bonheur, la tranquillité, la réussite, l'accomplissement, le repos m'attendent en 2024. Parce que tu es le Dieu qui donne le repos. Tu es le Dieu qui donne la tranquillité. Tu es le Dieu qui me dira, fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Tu es le Dieu qui me dira, fidèle serviteur, reçois ta récompense. Parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et celui qui te cherche, tu te laisses trouver par lui. Alléluia. Amen. Donne-moi la force, Seigneur, pour mettre ta parole en pratique. Donne-moi la force, Seigneur, pour mettre ta parole. Donne-moi la force pour accomplir ta volonté. Donne-moi la force pour accomplir ta volonté. Pour faire taire mes désirs. Pour faire taire ma volonté. Donne-moi la force pour pardonner. Parce que la vérité, c'est que le triomphe se trouve aussi dans le pardon. Alléluia. Amen. Lorsqu'une nouvelle année approche, l'ennemi a des astuces pour te désorienter dès le premier jour. Et parfois, ce qui fait que tu ne constates pas que l'ennemi est en train de te perdre, c'est que le premier jour, il y a beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de bons vins. Tu bois, tu manges, alors que tu as raté la fondation. Alléluia. Amen. Est-ce que le premier jour, tu as eu le temps de réviser? Réviser veut dire repasser au peigne fin les pensées de ton cœur. Est-ce que tu as pris la peine de repasser au peigne fin les pensées de ton cœur? Seigneur,
Regarde s'il y a l'amertume dans mon cœur, enlève. Seigneur, regarde si je n'ai pas encore pardonné et donne-moi la grâce de pardonner. C'est ça la fondation de ton année. L'esprit du pardon. Alléluia. Amen. La victoire n'existera jamais pour ceux qui ne savent pas pardonner. C'est impossible. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parle du pardon, il conditionne le pardon. Est-ce que le pardon n'est pas conditionné? Le pardon est conditionné. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Amen. C'est-à-dire que le pardon est important pour être béni. Amen. Dis avec moi, le pardon est important pour être béni. Le pardon est important pour être béni. Ce matin, Ce matin, au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, je prie que le Saint-Esprit le Saint-Esprit, révèle dans mon cœur dans mon cœur, tous ceux que je n'ai pas pardonnés je n'ai pas encore pardonné. et me donne la force de les pardonner. Ce matin, Ce matin, je prie que le Saint-Esprit Saint-Esprit, révèle dans mon cœur dans mon cœur, tout ce que je n'ai pas pu pardonner pardonner, et me donne la force de pardonner. de pardonner. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, je prie que le Saint-Esprit ôte de mon cœur toute forme d'amertume, toute forme de tristesse. Mon Dieu me dit, je dois être toujours joyeux. La joie est l'ingrédient du bonheur. La joie est l'ingrédient du miracle. Seigneur, accorde-moi un cœur joyeux. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Ne te lève jamais pour combattre un démon quand tu sais que ton cœur est dans le péché. Tu comprends ça? Amen. Ce qui détruit la vie des gens, c'est que quoi? Ils se lèvent la nuit, ils font des déclarations puissantes avec la haine dans le cœur. Ils font des déclarations puissantes. Il n'y a pas l'amour dans le cœur. Ils font les déclarations puissantes. Ils ne se sont pas repentis. Quand tu fais ça, tu invites le diable à donner des légions de démons dans ta vie. Parce que la Bible dit que lorsque tu chasses le démon d'une vie, le démon s'en va. Mais il rôde. S'il voit que la maison est balayée, nettoyée, est-ce qu'il revient? Non. Si la maison est habitée par le Saint-Esprit, mais si la maison n'est pas habitée par le Saint-Esprit, il ne revient pas seul. C'est pourquoi j'ai souvent pitié de nous autres les pentecôtistes. Les gens ne vont pas tomber tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on chasse un démon. Jésus dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Mais on chasse un démon, tu rentres encore dans ta vie de péché. Le démon s'en va, il invite 7 autres démons plus méchants, ils s'installent dans ta vie. Le jour que tu reviens l'autre dimanche, on chasse encore. L'autre part aussi, il invite encore 7. Ça fait déjà combien de démons dans le corps? Pas 14. Ça fait déjà combien de démons dans le corps? 16. Parce que c'est un qui s'en va inviter 7. Quand il revient, ils sont 8. Alléluia. Amen. Chaque dimanche, 8 démons sont invités dans ta vie. Pour finir, ta condition devient pire. C'est pourquoi j'ai vu certains pentecôtistes servir Dieu pendant 30 ans et leur régner la 40e année. Et leur régner complètement. Et dire Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps sans expérimenter la nouvelle naissance. Le point de départ de la vie avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. Amen. Donc chaque jour, interroge-toi et dis, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? On n'est pas né de nouveau parce qu'on est baptisé. La preuve, Dieu accorde le baptême du Saint-Esprit même à ceux qui n'ont pas reçu le baptême des eaux. Amen. Quand Simon-Pierre a parlé à Corneille, est-ce que Corneille était baptisé? Non. Est-ce que sa famille était baptisée? Mais le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur toute sa famille et même sur le dernier serviteur de sa maison.
Alléluia. C'est après ça que Pierre les a même baptisés d'eau. Le plus important, c'est ça. Est-ce que tu vis en communion avec le Saint-Esprit? Parce qu'il y a une chose. Si tu ne vis pas en communion avec le Saint-Esprit, tu dois vivre en communion avec ta propre pensée. Et si tu vis en communion avec ta propre pensée, tu dois subir le raisonnement. Le raisonnement doit créer en toi les critiques. Et petit à petit, tu dois t'adhérer aux hérésies. Il y a beaucoup d'hérésies dans la parole, dans la maison de Dieu de nos jours. Les hommes de Dieu sont devenus les grands influenceurs. Vous savez que le même truc que les comédiens font sur TikTok, c'est la même chose qu'ils font à la parole de Dieu. Au lieu de prêcher le salut, on prêche comment tu vas dormir avec ta femme. Au lieu de prêcher le salut, on prêche le milieu où tu peux aller avec ta femme. Non, dites-moi, où est le ciel dans ça? Où est le ciel dans ça? Où est le ciel dans ça? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Alléluia. Amen. Cesse de te défendre. Alléluia. Amen. Invite le Seigneur à te défendre. Même si tu fais les affaires et que tu te rends compte que ton partenaire ou ta partenaire est rusé, cesse de critiquer. Tourne-toi vers la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? L'Éternel confond les projets des hommes rusés. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu vas acquérir par la ruse doit finir comme les biens que Jacob avait puisés chez Laban. Est-ce que Jacob s'était réjoui des biens qu'il avait puisés chez son beau-père? Non. Il était obligé de céder ça à son frère jumeau. Parce qu'il savait lui-même que c'était maudit. C'est pourquoi vous voyez Zachée, quand le salut entre dans sa maison, premier réflexe, il rembourse l'argent des gens qu'il avait arraché avec son autorité. Il était quoi? Il travaillait aux impôts. Et il faisait ce que certains font ici au pays. Certains ici au pays font comment? Ils créent des taxes. Même ce que l'État n'a pas créé, ils créent. Ils débarquent dans ta boutique chaque mois. Ils créent quelque chose pour retirer ton argent. C'est ce que Zachée faisait. Mais quand le salut est venu, il a dit, si j'avais arraché 1 million à quelqu'un, je lui remets 3 millions. Et il a exécuté le même jour. C'est ça le salut. La nouvelle naissance engendre un changement radical dans ton caractère, dans ta façon de faire, dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir. Qu'est-ce qui trahissait Simon-Pierre lorsqu'on a arrêté Jésus? C'était son langage. Et j'étais très content l'autre fois, à Bastos, quand quelqu'un a rendu témoignage à l'une de mes filles en disant « Tu parles comme ton père ». Parce que c'était le même langage. Le langage de la foi. Alléluia. Le langage de quoi? De la foi. Peu importe ce qui se passerait, je ne reculerai jamais. J'avancerai. Parce que je n'avance pas seul. J'avance avec celui qui a vaincu le monde. Et qui me dit, prends courage. Car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Il te dit, prends courage. J'ai vaincu le monde. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Amen. Donc, quand tu veux t'engager dans le combat, assure-toi que tu as toutes les armes nécessaires. Et si tu ne te souviens pas des armes nécessaires, nous allons encore citer ces armes aujourd'hui pour que tu les appliques dans ta vie. Les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6? Il dit, à partir du verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Alléluia. On a dit de se fortifier dans quoi? Dans le Seigneur. Se fortifier dans le Seigneur, c'est s'enraciner davantage dans sa parole. C'est entrer en profondeur avec Dieu.
Alléluia. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Faites comment? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que pour se lever et combattre, je dois me rassurer que je me suis d'abord revêtu de toutes les armes de Dieu. Parce que si tu ne te revêts pas des armes de Dieu, tu ne pourras pas tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. On a dit contre quoi? Les ruses du diable. On n'a pas dit contre les attaques du diable. Comme vous attaquez même souvent le diable là. Le diable n'a rien fait, vous l'attaquez. Vous entrez dans les jeûnes sans consulter le Saint-Esprit. Je vais jeûner 40 jours. Je vais jeûner 70 jours. Bon, tu as jeûné 70 jours. En dehors du mal gastrique que tu as là, qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce qui a changé? Je vais jeûner 140 jours. Si tu veux, jeûne même les 365 jours. Tant que ton cœur ne change pas, le jeûne ne changera rien. Dieu n'est pas un marabout. Dieu, c'est un Dieu de principes. Amen. Et sache que chaque fois que tu jeûnes sans but, ce sont les problèmes que tu invites dans ta vie. Ce sont les démons que tu réveilles, qui s'endormaient, ils n'avaient même pas ton temps. Mais toi-même, tu toques à leur porte. Tu dis, vous attendez quoi pour m'attaquer? On n'a pas dit afin de tenir contre les attaques du diable, mais contre ses ruses. Amen. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang. La chair et le sang, c'est quoi? Voilà. Les bagarres, les insultes. On t'insulte, tu réponds par les insultes. On t'intrigue, tu réponds par les intrigues. C'est ça la lutte contre la chair et le sang. On te maudit, tu maudis. C'est ça la lutte contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations. Alléluia. Ça veut dire contre les autels. Contre les autels qui fortifient, qui donnent la force à l'ennemi. Alléluia. Amen. Contre les autorités. C'est-à-dire contre les puissances qui donnent l'épée à l'ennemi pour nous combattre. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de quoi? De ce monde de ténèbres. Mais aujourd'hui, nous sommes leurs amis. Je suis le plus grand prophète, mais mon plus grand ami, c'est le plus grand franc-maçon. Et on s'entend très bien. Vous voyez comment ça fonctionne? Tu entres dans le taxi à le marabout. Le marabout est à l'aise. Vous critiquez même le président ensemble. Et vous êtes à l'aise. Ça veut dire que quoi? Tu marches avec un Saint-Esprit inactif. La Bible dit que quand Jésus marchait, les esprits impurs faisaient comment? On disait, le voilà, Jésus, Fils de Dieu, dont Dieu est venu nous envoyer en enfer avant le temps. Et il disait, taisez-vous. Amen. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu sont des grands acteurs. Si en marchant en route, un démon commence à parler, non, il va parler aussi pour que la foule vienne l'écouter. Pour qu'on dise, vous voyez la puissance? Mais Jésus disait, tais-toi. Alléluia. Et apprenons aussi à dire aux démons, tais-toi. On ne dialogue qu'entre les amis. Un homme de Dieu qui dialogue trop avec les démons, c'est un ami des démons. On ne nous a pas envoyé d'aller dialoguer avec les démons. On nous a envoyé d'aller chasser les démons. Amen. Alléluia. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire contre ces entités démoniaques qui apparaissent à Simalène, qui apparaissent au Brésil, qui apparaissent au Paraguay. Et les gens disent, c'est la Sainte Marie Vierge, Mère de Jésus. Ce sont les esprits méchants dans les airs qui sont responsables de bloquer la prière des saints. Il faut nettoyer ton ciel pour que ta prière monte. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire comment? Nettoyer ton ciel. Donc tu sais désormais sur quoi envoyer le feu. Est-ce que tu comprends ça?
La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins. Vous avez vu la première arme, la vérité. Quoi? La vérité. Ne dis pas un mensonge même pour blaguer. Hein. Quand tu dis un mensonge même pour blaguer, devant Dieu, c'est déjà un mensonge. Alléluia. Amen. Comme il y a les hommes de Dieu qui parlent des hérésies, le mensonge spirituel. Ils prêchent ça aux gens. Le mensonge spirituel. Qui vous a dit qu'un mensonge est spirituel? Le mensonge, c'est le démonisme. Alléluia. Amen. La deuxième arme, c'est quoi? La justice. Il faut être vrai, mais il faut aussi être juste. Troisième arme, l'évangile de paix. Jésus dit dans le livre de Matthieu, soyez les artisans de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu n'es fils de Dieu que lorsque tu deviens artisan et non artisan de guerre. Alléluia. Amen. Quatrième arme, le bouclier de la foi. Comment tu peux te lever contre un démon en tremblant? Tu t'es levé alors pourquoi? Tu te lèves contre le démon. Quand il se manifeste, tu commences à paniquer encore. C'est que tu n'as pas la foi. Par conséquent, il faut qu'il te tape comme le démon qui avait tapé les 7 fils de ce sacrificateur. Alléluia. Amen. On n'approche pas en disant « Je combats au nom de Jésus que prêche Papa Simo. Je m'approche et je combats au nom de Jésus que je sers, de ce Jésus en qui j'ai cru, Amen. de ce Jésus en qui j'ai mis toute ma confiance. » Alléluia. Et on te dit qu'avec le bouclier de la foi, tu peux atteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. C'est-à-dire qu'avec la foi, tu te lèves contre toute forme d'arme que l'ennemi approche avec. Et tu détruis ces armes. Prenez le casque du salut. Pour combattre l'ennemi, il faut t'assurer que tu n'es plus du camp de l'ennemi. C'est pour ça qu'on parle du casque du salut. Aujourd'hui, les gens ont trop de problèmes, surtout dans nos églises pentecôtistes, parce que les gens ont cru en l'huile d'onction et non en Jésus. Et on les pousse dans les combats spirituels. Quand les problèmes deviennent encore plus graves là, est-ce que l'homme de Dieu est encore derrière vous pour combattre? Il vous a mis dans les problèmes depuis. Or, il faut être sauvé pour combattre. Amen. Il faut être sauvé pour faire comment? Combattre. Et on te dit, il faut avoir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de victoire possible sans la connaissance de la parole. Pour que tu terrasses l'ennemi qu'on appelle pauvreté, il faut que tu comprennes ce que c'est que dans la pauvreté dans la Bible. Il faut que tu comprennes ce que c'est qu'être héritier de Dieu avant de te lever pour combattre la pauvreté. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? Amen. Et pour finir, il faut veiller avec une entière persévérance et prier pour qui? Pour tous les saints. Et prier pour qui? Combien de fois tu te mets à genoux pour prier pour les hommes de Dieu? Par an. On ne connaît même pas. Combien de fois tu pries même pour ton père spirituel? On ne connaît même pas. Tu penses à tes problèmes. Tu penses comment combattre. Tu savais,
L'ennemi que les gens combattent plus à l'église en Afrique, c'est la pauvreté. Tout le monde veut être riche. Or, la Bible dit que quoi? C'est moi l'Éternel qui enrichis et c'est moi l'Éternel qui appauvrit. C'est-à-dire que si tu pries alors que le Seigneur t'a destiné à la pauvreté, tu pries pour rien. Est-ce que tu comprends ça? Il faut sortir de ces genres d'évangile qui dit que tout le monde est né pour être multimilliardaire. C'est une fausse évangile. Ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour l'an des grâces 2023 qui vient de s'achever. Tu m'as montré que tu peux révéler et que tu peux pardonner. Je te loue, Seigneur, pour la gratuité de l'évangile. Je te loue, Seigneur, pour chaque révélation, pour chaque inspiration, pour chaque temps de joie, pour chaque temps de peine, pour chaque temps de maladie, pour chaque temps, Seigneur, de santé, que tu m'as donné de vivre en cette année 2023. Je te loue, Seigneur, et je te rends grâce, parce que de la même manière que tu avais dit à ton serviteur, la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que celle de l'ancienne. Tu m'accorderas une année 2024 remplie de bonheur. Je ne compte sur rien. Je ne compte pas sur un compte bancaire. Je ne compte pas sur la foule. Je ne compte pas sur les hommes. Je compte sur toi. Tu sais toi-même, Seigneur, que toi seul est mon appui. Toi seul est ma force. Toi seul est mon bouclier. Seigneur, je te rends grâce. Tu nous as démontré qu'on peut être appelé à servir à plein temps et être béni de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli en cette année 2023. Merci pour ce que tu as prévu pour 2024. Nous te rendons grâce pour les mariages accomplis, pour les naissances accomplies, pour les voyages accomplis. Seigneur, nous te rendons grâce et nous prions, Père, et déclarons qu'en 2024, nous aurons encore autant de naissances, autant de mariages, autant de voyages, autant de promotions, autant de succès pour ta gloire et rien que pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que dès le début de cette année, dès le mois de janvier, tu feras des exploits. Des exploits qui feront que ton nom soit honoré. Des exploits qui glorifieront ton nom. Nous croyons en cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu demandes d'espérer au-delà de toute espérance. J'espère, Seigneur. J'espère en mon miracle. J'espère en ma guérison. J'espère en mon élévation. J'espère en l'enfantement. J'espère en ce voyage. J'espère en ce mariage. J'espère en cette réussite. J'espère en cette promotion. J'espère en ces contrats. Seigneur, j'ai l'espérance. Et ma foi appuie mon espérance. C'est pourquoi je veux avancer.
sans crainte ni tremblement. C'est pourquoi je refuse de jeter les regards à gauche et à droite, de promener les regards inquiets et de me confier entièrement à l'Éternel. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais ton amour me suffit. Je ne sais pas pourquoi, mais tu m'aimes. Malgré mes différences, malgré mes faiblesses, malgré, Seigneur, mes péchés, tu m'aimes encore. Tu m'aimes toujours. Tu m'aimeras toujours. Parce que ton amour n'a pas de faille. Ton amour n'a pas de fin. Ton amour est grand. Sois glorifié, Seigneur. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre les princes de ce siècle. Les princes du monde des ténèbres qui veulent s'opposer à ma gloire en 2024. Je m'oppose à eux au nom de Jésus-Christ. Je les déclare vaincus au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu dans mes airs contre tout esprit méchant, responsable de bloquer mes prières en 2024. Que le feu de Dieu nettoie mon ciel et que tout esprit méchant dans les airs qui planifiait contre moi soit consumé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre les principautés, contre les dominations qui siègent contre mon miracle, qui siègent contre mon épanouissement, qui siègent contre ma joie, qui siègent contre mon bonheur de 2024. Je me lève contre eux par le feu au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu es Dieu et que tu es mon Dieu en 2024. Je crois en mon succès. Je crois en mon élévation. Je crois, Seigneur, en ma promotion. Je crois en mon ascension. Je crois en ma victoire. Je crois que ma joie sera comblée au-delà de toute mesure. Oui, Seigneur, je crois. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, comment peux-tu encore m'aimer après le mal que je t'ai fait? Oh Jésus, comment peux-tu encore m'écouter? Oh Seigneur, je viens à toi m'agenouiller. Oh Seigneur, comment peux-tu encore m'aimer après le mal que je t'ai fait? Oh Seigneur, comment peux-tu encore m'écouter? Oh Seigneur, je viens à toi m'agenouiller. Oh Seigneur, c'est la calomnie. Oh Seigneur, je viens à toi m'agenouiller. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu avais fait, peu importe ce que tu as fait, que le sang de Jésus-Christ te nettoie. Amen. Que le sang de Jésus-Christ rende la grâce disponible pour toi en cette année 2024. Amen, que l'Esprit de Dieu remette de l'ordre dans ta vie en cette année 2024. Amen, Jésus. Que le Saint-Esprit te dirige vers les sentiers de joie, amen, vers les sentiers de paix, merci, vers les sentiers de gloire, merci, en cette année 2024. Merci, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Mercredi prochain, achète ton jus de raisin. Est-ce qu'on me comprend bien? Mercredi prochain, achète ton jus de raisin ou bien le jus de raisin de ta famille. Alléluia. Amen. Et viens ici à 16h. Nous allons faire des déclarations prophétiques pour l'année 2024. Amen. Mercredi sera le quantième? Le 3, c'est ça? Le 3. Ok. Le 5 sera vendredi.
Le Saint vient à 6 heures. Nous allons aller à la montagne. Il dit le Saint à quelle heure? À 6 heures. Nous allons aller à la montagne. Nous allons aller où? À la montagne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamez le nom de Jésus.